Bah écoute, c'est vrai que c'est quand même particulièrement paradoxal de constater la solitude qui est le mal moderne, et alors même qu'on n'a jamais été aussi proche avec les outils de communication des gens, quoi. C'est vrai que c'est assez hallucinant, et c'est assez hallucinant. Enfin, c'est le paradoxe absolu, quoi. Donc ouais, on pourrait espérer que le bistrot puisse remplir cette fonction, mais je vais t'avouer un truc. Là, en voyant après 2 semaines d'usage, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors bon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter, hein, que je vais pas essayer. Je vais continuer, je vais m'accrocher, mais avec l'expérience que j'ai sur les réseaux sociaux, je sais que les bonnes initiatives n'aboutissent jamais. Vaut mieux monter un groupe d'antisémites ou de pro-PSG, ou de là, tu vas avoir du monde pour s'exciter. Mais là, dans cet endroit où il y a vraiment une forme d'exigence intellectuelle, ou au moins une forme de demander aux gens de se montrer tels qu'ils sont, pas tels qu'ils aimeraient qu'on les voit, comme ils font généralement sur Facebook, avec leurs très jolies photos de profil, tous leurs centres d'intérêt parfaitement calculés. Ça va être c'est très très difficile, et je pense que, bon, déjà tu es là, c'est cool, je vais peut-être prendre plus le temps de discuter avec toi et de répondre assez systématiquement à tes publications. En même temps, je me dis que si on était déjà, quoi, allez, sincèrement, tu vois, deux, trois, si on était rien que trois, en fait, ou cinq, allez, enfin, après tu peux être ambitieux, mais à être vraiment dans rien que quelques personnes qui seraient dans cette logique, vraiment d'écoute, de répondre à ce que l'autre a dit, pourrait enclencher un processus. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on se cherche un peu, quoi. Hein. Donc, mais bon, écoute, si au minimum, si quand bien même ça échouera, ça échoue et on ne réussit pas à mettre en place des discussions telles qu'on pourrait les espérer, au moins je pense qu'on aura pointé du doigt un vrai problème de la société, et que c'est pas forcément les politiques, les puissants, les médias qui nous oppriment. Il y a, je pense, beaucoup d'auto-oppression dans l'autocontrôle, l'autocensure. Et là, on le constate beaucoup. On le constate beaucoup sur les réseaux sociaux en général. Comment ça se fait que je n'ose croire que les gens pensent aussi peu de choses que ce qu'ils expriment sur leur page Facebook. Donc, en vérité, il y a de l'autocensure en masse pour correspondre au code, correspondre à la norme, quoi. Donc si au moins on peut mettre en évidence ce fait, voilà, dire voilà, on a créé un lieu qui était fait pour la discussion, qui avait tout pour que les gens discutent, et néanmoins ils ne se sont jamais mis à discuter. Je pense qu'au moins, voilà, tu vois, j'essaye de me rassurer, de trouver du positif dans le négatif. Au moins on pourra dire ok, là on a mis le doigt sur quelque chose, un problème fondamental, un problème clé, je crois. Puis en espérant qu'on n'ait pas à faire ce constat et que tout simplement on défasse le nœud en commençant à parler. Il y a vraiment la question aussi de comment est-ce qu'on insiste beaucoup pour lancer l'activité du bistrot. Est-ce qu'on reste beaucoup dans des discussions à deux extrêmement approfondies, ou est-ce qu'on laisse la place pour d'autres? J'aimerais bien avoir ton avis à ce sujet d'ailleurs. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Parce que pour l'instant j'essaie un peu moi de me calmer, de ne pas répondre systématiquement à toute publication. Pour Mais en même temps, je vois que ça ne fait pas pour autant venir beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'il vaudrait peut-être mieux approfondir à fond les discussions? Dis-moi.